Alors la Caisse des dépôts a lancé un certain nombre d'expérimentations, pour pas dire de démonstrateurs territoriaux justement, en s'appuyant sur les territoires. On peut citer une initiative qu'on est en train de mener, il est beaucoup trop tôt pour tirer des leçons, mais de bilan, de dépistage cardio-métabolique dans la région des Hauts-de-France, qu'on ferait en partenariat avec certaines mutuelles et dont le modèle repose sur les contrats à impact social, c'est-à-dire que on préfinance les actions de prévention, on regarde les coûts évités. C'est-à-dire qu'un certain nombre de patients ne tomberont pas malades grâce à ces dépistages. Ça permet donc de générer des économies sur le coût des soins. Et ça permet à ce moment-là de rembourser ceux qui ont préfinancé ces dépistages, donc qui ont œuvré pour la prévention. Sur ces laboratoires territoriaux, on peut également citer l'initiative des médicobus, dont l'objectif est de faire circuler 100 médicobus sur tous les territoires, donc on va dire un par département, dans une démarche d'aller vers la population, et en l'occurrence des populations fragiles, des populations isolées, qui n'iraient pas faire ces démarches préventives d'elles-mêmes. Et donc on va aller vers ces populations pour mieux prévenir. Et puis on mènera sans doute également une initiative autour de la responsabilité populationnelle pour mieux avoir une adéquation entre l'offre de soins sur un territoire et le besoin de soins par ses habitants. L'investissement public, et j'ai envie de parler de l'investissement des collectivités locales, puisqu'on était axé sur les territoires. Les collectivités locales qui ont la main sur beaucoup d'investissements et d'ailleurs qui empruntent chaque année beaucoup d'argent, et la Banque des territoires leur fait des prêts à hauteur de plusieurs milliards chaque année. Et les collectivités locales, comme les organismes de logements sociaux, investissent beaucoup dans le logement. Et on sait que le logement, c'est un déterminant majeur de santé physique et mentale, notamment sur les sujets rénovation thermique, ce qui permet de limiter les pathologies respiratoires ou les pathologies cardiovasculaires. Et on sait qu'en faisant de la rénovation thermique, justement, on va permettre de réduire le coût des soins, on va permettre d'améliorer le bien-être des habitants qui auront un logement plus isolé. Et puis réduire le nombre d'arrêts maladie, et puis réduire également le taux de mortalité, parce que quand on parle de canicule, il est essentiel que le logement soit bien isolé. Donc l'investissement public passera par les investissements des collectivités locales. On sera là pour soutenir ces investissements, une fois de plus, parce que quand on parle de prévention, il faut parler de santé environnementale, et qu'un des déterminants majeurs de cette santé environnementale, c'est le logement. C'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air, c'est accéder à une alimentation saine, et ça passe par un certain nombre d'investissements locaux.